on passe à la suite. Là. Très bien, allez. Une spiritualité de l'évangile lu, médité, prié. Étudions toujours ce beau livre. Ne cessez pas de le lire pour y pratiquer ce que vous y voyez. Ce sera votre règle, vous le savez. C'est dans l'oraison de chaque jour qu'il faut faire cette étude et qu'il faut faire passer Jésus-Christ dans sa vie. Je rejoins tout ce qu'on a déjà dit. Hein, ça. Pour connaître une maison, il faut y entrer et mettre à son usage les chambres qui la composent. Pour connaître l'Évangile, il faut y entrer, voir les détails et mettre en pratique les choses que nous y trouvons. Pour connaître Jésus-Christ, allons donc aux sources de la foi que nous trouvons dans le Saint-Évangile. Ça, c'est évidemment le cœur de la foi, la nourriture de la foi, c'est l'Évangile. L'Évangile lu, médité, prié. Et si on actualise ça, on rajoute un mot, lequel? Actuellement, l'Évangile lu, méditer, prier, ça rejoint la lection, la méditation et la prière ou l'oraison. Hein? C'est-à-dire ce que tu viens de dire, je m'abandonne un peu face au Christ. Mais ça peut être face au Christ dans une église, ça peut être face au Christ dans l'Évangile, un passage d'Évangile. On voit Jésus comme ça, hein? Ben voilà, guérissant les malades, ou prêchant, ou conduisant son troupeau. Et voilà. Qu'est-ce que vous rajouteriez pour dire l'Évangile, bien sûr, c'est la base de notre foi et la nourriture, mais dans ce qu'on est en train de vivre dans l'Église, il faut rajouter autre chose. La mission. Non. L'espérance. Non, à propos de l'Évangile. L'Évangile lu, médité, prié, partagé. Voilà, moi c'est ce que je rajouterais. Ça, c'est vraiment quelque chose qui... Hein, voilà. Mais je le partage, moi ce que je fais, déjà, je regarde les chrétiennes. Et elle me dit, ah, ben, j'aimerais bien avec toi. Je lui dis, ben, je suis d'accord, mais tu peux y aller aussi. Eh bien, bien sûr. Non, je vais partager parce que je trouve que c'est une des plus belles choses, ça je le dis souvent dans les homélies, mais de ce qu'on a vécu dans l'Église ces dernières années. Hein. Et moi, si j'avais, au bout de 50 ans d'ordination, c'est une des plus belles choses que... Moi, on a commencé à faire ça quand j'étais au petit séminaire. Et j'aime bien le rappeler, mais des prêtres comme le père Monachon me disaient, nous, quand on était au séminaire, eh bien, on n'ouvrait pas l'évangile. D'ailleurs, c'était interdit. C'était que les protestants qui ouvraient la Bible. Donc, ils nous disaient, nous, eh ben, on avait des leçons de morale. On faisait de la morale, mais pas de la spiritualité, pas de l'évangile. La morale chrétienne, mais pas l'évangile. Voilà. Ben, je trouve que, moi, quand je suis arrivé au petit séminaire, là, à Remilly, ça commençait dans les séminaires, un prêtre nous disait, allez, on prend l'évangile et puis on en discute ensemble. Ben là, vous voyez comment les partages d'évangile se sont développés ces dernières années. Je trouve que c'est magnifique parce que l'évangile, chacun a sa propre manière de le comprendre et de le partager avec les autres. Je trouve que ça, c'est quelque chose qu'il faudrait développer partout. Et là, nous, on a un peu arrêté à la Ravoir. Là-bas, à Saint-Alban, on l'a jamais bien fait. Dommage. Si, on faisait le dimanche communautaire, mais il n'y a pas beaucoup de monde. Mais je trouve que ça, c'est vraiment quelque chose qui... S'il y a quelque chose à conserver dans tout ce qui a été lancé, imaginé ou expérimenté ces dernières années, ça, quoi qu'il arrive sur l'avenir de l'Église ou des paroisses, ça, le partage d'évangile. Ouais. Et c'est beaucoup disent aussi que, mais je crois que dans certains diocèses, ils l'ont un peu fait, hein, c'est que s'il n'y a pas de messe, hein, il y aura moins de messes encore certainement à l'avenir, mais il faut que les chrétiens se réunissent dans l'église ou dans la maison paroissiale pour partager l'évangile, au moins ça. Hein. Voilà, ça c'est vraiment la base. Hein. Pas d'autres réactions sur l'évangile, vous êtes bien d'accord, hein. Voilà. Une spiritualité d'identification au Christ. Suivre Jésus-Christ, c'est aller avec lui dans la crèche pour s'y faire pauvre. C'est aller avec lui en Égypte pour y partager son exil et sa pauvreté. C'est rester avec lui à Nazareth dans le silence pour y mener une vie obscure et cachée. C'est aller avec lui dans le désert pour y jeûner et prier. C'est parcourir les villes et les bourgades pour instruire les ignorants, consoler les affligés, guérir les malades et annoncer le salut au monde. C'est lutter contre le mal avec courage et fermeté. C'est monter au calvaire pour y mourir,
c'est se laisser clouer sur la croix et y mourir pour obéir à Dieu et sauver le monde. C'est aller au ciel avec lui. Je suis le chemin. Voilà. C'est-à-dire tout ce que Jésus a vécu, on doit le vivre nous-mêmes aujourd'hui, en revivant à notre manière, dans notre situation, ce qu'il a vécu. Et donc là, il vient de résumer tout ce que les grands moments de la vie de Jésus, les grands aspects de sa vie. Voilà. Notre union à Jésus-Christ doit être si intime, si visible, si parfaite, que les hommes doivent dire en nous voyant, voilà un autre Jésus-Christ. C'est grave. Oui. Ah ben oui, hein. Oui, oui. Comment? Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire. Hein. Notre union à Jésus-Christ doit être si intime, si visible, si parfaite. Alors vous voyez les trois mots, hein, c'est important de souligner les trois mots. Notre relation, notre union à Jésus-Christ doit être si intime, donc c'est le cœur, hein, l'intimité profonde, mais en même temps visible. Il faut que ça se voit. Hein. Faut que ça se voit qu'on est habité par le Christ. Il faut qu'on le rayonne. Et en même temps si parfaite, donc ça veut dire qu'il faut toujours l'améliorer. Voilà. Mais vous voyez comme quoi il le dit. Nous devons reproduire à l'extérieur et à l'intérieur les vertus de Jésus-Christ. Sa pauvreté, sa prière, ses souffrances, sa charité. Nous devons représenter Jésus-Christ pauvre dans sa crèche, Jésus-Christ souffrant dans sa passion, Jésus-Christ se laissant manger dans la Sainte Eucharistie. Vous voyez les trois grands moments qu'il privilégie, la crèche, la croix et le tabernacle ou l'Eucharistie. Voilà. Alors, donc, si je vous demande, avant parce qu'après il va passer plutôt au prêtre, quand on dit reproduire à l'extérieur et à l'intérieur, l'intérieur c'est donc l'intime, c'est la vie spirituelle, tout ça, mais reproduire à l'extérieur, qu'est-ce que ça vous inspire, cette réflexion? Il faut reproduire à l'extérieur Jésus-Christ, notre relation à Jésus-Christ, pas simplement le garder à l'intérieur. Ça veut dire quoi? Aller vers les autres, mettre Ouais. en pratique de lui. Comment? Mettre en pratique. Oui, mettre en pratique. Ce qu'on a ressenti, ce qu'on a appris, mettre en pratique dans notre vie de tous les jours. Oui. Pas garder pour soi, parce que partage de l'évangile c'est bien beau, mais si on s'arrête là, on n'a pas tout fait. Donc il faut le vivre visiblement l'évangile, hein, il faut le vivre, alors en témoigner. Mais peut-être qu'il veut dire aussi que ce qu'il a vécu lui-même, hein, il va peut-être prendre des moyens comme la pauvreté, peut-être pas avoir trop s'attacher à des choses hein, dans le monde d'aujourd'hui et depuis toujours. Hein. Il y a aussi voilà. Hein. Bon. Mais ça aussi, c'est une des petites parenthèses qu'on peut dire. Hein. C'est dans ce qu'on a dit tout à l'heure, mais est-ce que représenter Jésus-Christ à la messe, avec tout l'attirail que nos jeunes prêtres remettent, la chasuble et tout le bazar, et l'encensoir et tout le truc. Non. Oui, mais ça, c'est une vraie question pour nous, pour moi. Ils ont besoin de ça pour affirmer l'identité de. Voilà. Et moi, je trouve que c'est pas tout à fait. Ça va pas du tout dans le sens de Chevrier, mais bon. Ça peut être un hommage. Comment? Ça peut être un hommage ressenti par certains, un hommage au Seigneur. Oui. Oui, mais alors, toutes les cathédrales avec tout ça. Nous, ça nous pique les yeux l'ensemble, mais pour certains, c'est ressenti comme un hommage rendu au Seigneur. Nous, notre génération, justement, dépouillé un peu, on s'est dépouillé de tout ça pour dire, quand même, on voit mal Jésus-Christ avec tout cet attirail, tout ça, voilà. Comment? Je vais y faire allusion pour dimanche, parce que dimanche, moi, je me suis inspiré de l'évangile où Jésus envoie en mission, il dit qu'il ne faut rien emporter sinon un bâton. Alors le bâton, c'est quand même pas tout l'attirail. Hein. Le bâton, c'est quand même la simplicité. Hein. C'est quand même... si on est missionnaire avec un bâton, hein, ça veut dire que c'est vraiment tout ce qui est de plus ordinaire. Bon, je dirais ça comme ça, mais enfin... On ne va pas faire de jugement, mais on peut quand même réfléchir. Comment représenter le Christ comment représenter à l'extérieur notre attachement intérieur au Christ. Voilà.
Et Antoine Chevrier répète, il faut que l'on voie Jésus-Christ dans tout notre extérieur. Il faut devenir un autre Jésus-Christ visible. Cette spiritualité du disciple identifié au maître est proposée à tous, mais surtout aux prêtres. Le prêtre est un autre Christ. Bon, nous devons reproduire dans toute notre vie celle de Jésus-Christ, notre modèle. Être pauvre comme lui dans la crèche, être crucifié comme lui sur la croix pour le salut des pécheurs, et être mangé comme lui dans le sacrement de l'Eucharistie. Le prêtre est comme Jésus-Christ, un homme dépouillé, un homme crucifié, un homme mangé. Vous êtes d'accord avec ça? On devrait être ça. Mais il y en a beaucoup qui ne sont pas d'accord aussi avec ça. Parce que dire aujourd'hui, il faut être un homme crucifié, oh, c'est du masochisme. C'est bien, c'est des bons mots, mais parfois, beaucoup disent, oh, mais non, il faut t'épanouir. Il ne faut pas porter la croix. C'est ça, hein? Oui. Et ensuite, un homme mangé. Ben nous, ça, tu peux pas. Il n'y a pas beaucoup de prêtres qui sont d'accord avec ça. Ils ont le droit de vivre aussi. Eh ben voilà. Il faut qu'ils prennent leurs vacances, il faut qu'ils se reposent, il ne faut pas se laisser manger par les gens, par les paroissiens affamés. Ça fait partie de ce qu'on peut donner après. Hein? Ça fait partie de ce qu'on peut donner après. Si on n'est pas bien, on ne peut pas donner. Ben moi, je suis jusqu'à assez pour ça, en nuançant quand même. Mais bon, il ne faut pas être masochiste, mais être crucifié, c'est-à-dire porter la croix, on la porte quand même. Hein. Et c'est pas toujours facile. Mais justement, quand c'est difficile et qu'on sait qu'on porte la croix, ben, on la porte avec elle, c'est plus facile. Quand on lui donne ce sens-là, voilà. C'est ça, c'est donner du sens aux difficultés de la vie et du ministère, voilà. Et un homme mangé. Moi je trouve que, ça c'est mon interprétation, c'est que parfois s'il y a des prêtres qui font de la dépression, c'est pas parce qu'ils en font trop, c'est parce qu'ils en font pas assez. Parce que quand on a l'impression de servir à rien, ben c'est ça moi le problème. Et aujourd'hui c'est un peu ça. Hein. Il y a des paroissiens qui les bouffent aussi. Hein. Non, il y a des paroissiens qui les bouffent ou des paroissiens qui ne leur laissent pas faire tout ce qu'ils veulent faire. Parce que l'évolution des choses, oui, j'essaie de mettre ça dans l'actualité sans trop dire que c'est vraiment, c'est pas une pensée qui est bien, qui est bien construite ce que je dis, mais de fait, quand on arrive aujourd'hui, maintenant, si le catéchisme est fait par des catéchistes, l'aumônerie est voilà, si le service des malades est fait, quel est le rôle du prêtre? Il y a des prêtres qui arrivent dans des situations où pratiquement tout est fait sans eux. Et comme certains disent, nous, on n'a plus qu'une seule chose à faire, c'est les équipes liturgiques ont tout fait, on n'a plus qu'à dire les paroles de la consécration. Ça, c'est un vrai problème pour les prêtres. Hein. Alors, comment? Les équipes se substituent. Et ça, c'est un vrai problème parce que, mais en même temps, c'est pour ça que je dis qu'il y a des évolutions et qu'il faut voir les signes. Ça, c'est un signe qui fait qu'il faut que ce soit autrement. Et pour que ce soit autrement, c'est quoi? Accompagner ces équipes. Et par exemple, les accompagner, quand on accompagne, eh bien, on retrouve un autre rôle que celui de tout faire. Parce qu'avant, on avait les curés, moi j'en ai connu, hein, qui, je vais vous donner un exemple, parce que vous ne l'avez pas connu, c'est le curé de Tresserve. Le curé de Tresserve, il aimait beaucoup la musique, et il avait monté une chorale. Et lui, il animait la chorale, et le dimanche, il demandait à un autre prêtre de venir célébrer pour que lui anime la chorale. Voilà. Bon, donc ça veut dire qu'avant, les prêtres faisaient tout. Y compris animer la chorale, répéter les chants, etc., etc. Donc voilà. Et bien moi je trouve que justement maintenant, s'il y a des équipes qui font tout ce qu'on vient de dire, maintenant il faut trouver un autre rôle. Comment elles sont accompagnées? Parce que si on ne les accompagne pas, au bout d'un moment, ce qui se passe quand même, les équipes tombent c'est de la fonction, ils fonctionnent, mais ils ne se ressourcent pas, ou pas assez. Et ça se voit dans la manière de faire. On fait pour faire quoi. On choisit des chants pour le chanter, pour dire qui fait quoi, là, alors qu'on n'a pas intériorisé. Donc, c'est plutôt ça, intérioriser. Et ça, je trouve que c'est un rôle
Et moi, ça je voudrais l'appliquer, parce que j'aime bien parler des choses que j'ai vécues, je voudrais l'appliquer surtout aux animateurs, aux catéchistes et aux animateurs, parce que les catéchistes et les animateurs, eh bien, il y a 10 ans en arrière et avant, tous les permanents, dans le diocèse de Savoie, ils avaient une fois par trimestre, avec le curé dans ça, et le responsable diocésain, par exemple de la catéchèse ou des aumôneries, il y avait une relecture de ce qu'ils vivaient. Et comment ce que tu fais se concilie avec ta vie de famille, ou avec ton travail quand tu as un autre travail. Et puis, tes temps de prière ou de ressourcement où tu peux... Et depuis 10 ans, ça a tout disparu. Ou les catéchistes se ressourcent, ou les animateurs se ressourcent, je ne sais plus. Mais avant, on allait à la maison diocésaine. Non, mais il y avait la formation. Ça, c'était... Il y avait la formation. Oui, voilà. Mais ça, moi, je parle surtout des responsables. Les responsables, ils avaient tout ça. Ouais. Ben, ça, je trouve que ça explique aussi un peu les problèmes qu'on a, parce que quand il n'y a pas de ressourcement, ben, petit à petit on fonctionne, puis à force de fonctionner, ben, c'est une machine qui tourne à vide, et puis ça ne fonctionne plus. Voilà. Donc c'est pour ça que moi je privilégie les temps de ressourcement, il faut, même pour vous, pour ça. Moi, la spiritualité, là, moi j'ai toujours, si je fais des mini-retraites, c'est parce que d'abord c'est pour moi. Ça m'oblige à travailler, ça m'oblige à lire, ça m'oblige à prier. Puis quand on doit choisir ce qui nous intéresse, ben c'est parce qu'il y a un égo en nous. Donc moi j'ai toujours fait ça pour me ressourcer, et je trouve que c'est ce qui m'a permis de tenir debout, et voilà. Bon, voilà. Alors, si vous aviez à choisir le visage du Christ, ça tout à l'heure je vous ai dit un aspect, voilà. Chacun maintenant, petite pause, je me demande quel visage du Christ je cherche à être. Quelle est ma spiritualité fondamentale? C'est-à-dire, dans les mots qui ont été dits, le Christ pauvre, le Christ mangé, le Christ crucifié, bon, est-ce que c'est le Christ enseignant, le Christ écoutant, le Christ bon pasteur, le Christ... Voilà. Quel visage du Christ me parle le plus? Et de temps à autre, je me mets face à ce visage pour me relancer dans ma relation avec le Christ. Alors chacun se dit, tiens, finalement, c'est ça. Et il redit au Christ, pour moi, tu es plutôt l'enseignant, le bon pasteur, ou le crucifié, ou l'homme mangé, ou enfin, etc.